La famille, bonjour Pep Gabo. Je suis ici dans les Akébés, hein, comme vous constatez avec moi là. Je suis ici dans les Akébés parce qu'il y a un problème d'insalubrité. Vous savez que les Akébés, Akébé 2, au niveau d'Akébé 2, après le petit marché à l'entrée, le petit marché d'Akébé 2, nous avons un souci ici avec les riverains qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas de mauvaise moralité, qui pensent qu'être en ville, c'est faire de n'importe quoi parce que ici, les autorités, en quelque sorte, les délégués spéciaux des arrondissements étaient censés normalement véhiculer le message avec les chefs du quartier pour pouvoir éduquer la population. Donc je vais essayer un peu de voir, depuis pratiquement 3 semaines, je remarque qu'une entreprise avait des gilets. On me dit ici, travaille en collaboration avec la mairie, Sept, je crois que c'est Sept ou quoi. Sept Gabon. Sept Gabon. Et j'ai croisé par chantement aussi, je croise aussi un compatriote aussi qui est chef d'équipe. On va discuter un peu au sujet de cet endroit. Ça c'est un petit pont en bois. Ici, je passe ici chaque fois, je fais ce constat avec les riverains d'ici de ce quartier. Vous voyez, quand on parle on va casser les bassins versants. Voici ici dans le quartier, ici dans les Akébé, toutes les maisons d'Akébé, hein, devant les maisons, devant les terrasses, ce sont les toilettes. Comme vous voyez avec moi, ce sont les toilettes comme vous voyez avec moi devant les maisons, toutes les maisons ici à Akébé. Voilà ici, vous voyez comment tout c'est dépotoir là. Les populations d'ici, les habitants d'ici, pour les mauvaises éducations et les mauvaises mentalités, ils ont trouvé comme décharge des ordures ménagers et autres consorts sur le bassin versant, sur ces petits marigots là, barricages là, qui fait passer les eaux. Et ces eaux là vont sortir dans le caniveau qui est sur la montée de l'Iquois là. Comme vous voyez là, ici dans les Akébé. Regardez vous-même comment les compatriotes, comment les populations d'ici se comportent. Et aujourd'hui, nous voyons une entreprise qui est en collaboration avec la mairie pour pouvoir trouver des solutions pour les ordures dans les ménages. Et le monsieur va bien nous expliquer un peu, est-ce que vous trouvez que ce concept pourra marcher avec des populations qui ne sont pas éduquées? Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez monsieur? Je suis monsieur Fortuno Bamsima. Fortuno Bamsima. Je suis le chef d'équipe qui intervient dans la zone de Akébé 2, Akébé Frontière. Akébé 2, Akébé pour Frontière. la société Sept Gabon, c'est le service environnemental de proximité. Donc nous venons pour faire de la pré-collecte auprès des populations, d'abord pour les sensibiliser, comme vous pouvez le constater. Ils ont trouvé comme décharge, je peux parler de bassin versant, c'est une rivière où on retrouve dans ces eaux usées des poubelles. Des poubelles. Donc c'est vraiment assez difficile sur le terrain. On attire l'attention des hautes autorités de la municipalité de Libreville de mettre vraiment un accent particulier sur ces gestions d'ordures là et que les sanctions s'en suivent. Dites-moi un peu, excusez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes sur le terrain? Ça fait pratiquement un mois. Un mois. Un mois sur le terrain. Et votre rôle de moment, c'est prendre la collecte des ordures? La collecte des ordures. Dans les maisons des gens? Dans les maisons des gens. Il y a eu d'abord une sensibilisation avec les populations? Il y a eu une sensibilisation. Nous avons déployé sur le terrain des équipes de sensibilisation de ménage à ménage. Donc, moi, si je comprends bien, votre entreprise consiste à ramasser à faire la collecte des ordures dans les ménages. Bien sûr. Et il laisse à combien? Les droits de collecte auprès des ménages s'élèvent à un montant de 2500 francs par ménage. 2500 francs par ménage. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen gabonais, vous savez qu'un citoyen dans les bas quartiers, les pauvres ont beaucoup d'enfants. Vous croyez qu'un Gabonais qui a ses 4 enfants dans la maison, il va accepter de vous remettre 2500 et que vous allez vider ces ordures pendant que ses enfants peuvent bien le faire? Ah, voilà, ça fait partie de la difficulté que nous rencontrons sur le terrain. Mais il y a certains de nos riverains, de nos abonnés qui acceptent, et il y a d'autres qui sont assez réticents. Il y a d'autres qui sont réticents. La majorité sont réticents. La majorité sont réticents. Parce que pour eux, ils trouvent que c'est pas normal de vous, pour eux, ils trouvent que c'est pas utile de vous remettre de faire ce service alors qu'il y a des enfants qui sont là qui peuvent bien le faire. Bon, maintenant, moi je pense que même en tant qu'habitant du quartier, de cet arrondissement, j'aimerais peut-être vous ajouter aussi un petit complément en disant que j'aurais souhaité que lorsque vous initiez ce genre de projet, vous êtes rien qu'un chef d'équipe, vous êtes au porte-parole aussi de votre entreprise. Bien sûr. Si je m'adresse à vous, parce que nous sommes sur la toile, hein, nous sommes suivis, et tout le monde pourra le voir. Moi, je pouvais donner un conseil à votre responsable ou l'initiation de ce projet. J'aurais souhaité que vous auriez dû faire d'abord un mois de sensibilisation envers les riverains, envers les populations. Ensuite, vous devez être en collaboration avec la mairie, par exemple. Regardez un peu cet tas de déchets là. Cet tas, hein, c'est fait exprès.
C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas du tout normal. Ça fait en sorte que la vie se dégrade, la vie sent mauvais. Voilà pourquoi je voulais, on voit casser les maisons en bordure de route, dans les quartiers sous-intégrés où les bassins passent. Regardez vous-même, ces gens d'individus qui ne va pas coopérer avec vous, ils peuvent faire quoi? Puisque dans les alentours, il n'y a pas de bac à ordures. Ils peuvent faire quoi? Ils peuvent venir balancer les ordures ici. Et lorsqu'il pleut, toute la zone s'inonde, ces mêmes déchets retournent dans les maisons. Donc j'aurais souhaité que vous fassiez quoi? Que le délégué spécial qui vous a octroyé ce contrat, aurait peut-être d'abord, à la limite, d'abord vous donner d'abord 1 mois de sensibilisation. Ensuite, vous donnez chaque maison une convocation. Qui sache que tout citoyen habitant le territoire national, toute personne qu'on trouve les ordures, comme ces déchets que vous voyez, qu'on voit en plein air, qui n'est pas bien en plein centre-ville, parce que nous sommes bien qu'à 1 kilomètre de la présidence, 1 ou 2 kilomètres, qui n'est pas du tout normal, il est censé d'abord donner des convocations à ces populations, ensuite les faire payer les amendes. Parce que ça, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Que ça, on trouve ça en plein centre-ville, ces gens d'immondices en plein capital et dans les bassins versants. Donc j'aimerais que votre entreprise, que le responsable de votre entreprise puisse d'abord s'arranger avec le maire, le délégué spécial, de vouloir donner d'abord des convocations à ces riverains qui se comportent mal, qui veulent salir la nature ou l'environnement, qui veulent salir l'environnement ou détruire l'environnement, parce que ça, c'est pas du tout normal en plein centre-ville. Vous voyez bien que les gens construisent sur le canal. Et là, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec un tas d'immondices. C'est ces voisins, ces Ouest-Africains mélangés avec les Gabonais qui vivent dans cet environnement, qui fait ce genre de désordre. Mais vous êtes arrivé dans cet environnement-là. Est-ce qu'ils ont accepté quand même de coopérer avec vous? Il y a certains qui ont accepté vraiment de souscrire au projet. Mais comme je le disais tantôt, il y a certains qui sont assez réticents. Ils disent que, est-ce que le projet va voir le jour? Mais tant qu'on a nos enfants qui jettent les poubelles, ceci, cela. Mais quand cela ne tient, nous on continue toujours la sensibilisation à travers tout le 3e arrondissement. On va faire un peu les sabots. Je vais vous amener un peu un endroit aussi. Ici, nous sommes en kit d'ici. Je pense quand même qu'il faudrait que le délégué spécial et l'entreprise, on m'a dit, vous êtes combien de partenaires à ce sujet qui concerne plusieurs entreprises. Plusieurs entreprises, non. Oui. Je pense que le délégué spécial doit avoir des convocations. Lorsque vous passez dans ce genre d'endroit, dans ce genre de quartier, et en ce moment, vous pouvez donner déjà des convocations pour que ces personnes arrêtent de faire de la saleté dans les alentours ou bien dans les quartiers. Parce qu'ils estiment que l'État ne va pas rentrer ici au quartier, mais aujourd'hui, ils sont surpris de voir que la mairie a collaboré beaucoup d'entreprises qui veulent avoir un environnement sain. Toutes ces personnes, lorsqu'ils marchent la nuit, ils marchent dans les quartiers, il n'y a pas les bacs à ordures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les ordures, les sachets, comme la pauvre maman qui a son terrain ici. Ils vont prendre les ordures, ils vont balancer les sachets. Ils vont balancer les sachets puisque toute la zone. Bonjour maman. Bonjour. Toute la zone. Ils vont faire quoi? Les parents qui envoient les enfants la nuit, balancer les ordures, puisqu'en route là-bas, pour trouver un bac à ordures, il faut aller à Québec-Frontière chez le chef du quartier. Donc les habitants d'ici, dans les alentours, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bac à ordures. Qu'est-ce qu'ils feront? C'est jeter les ordures dans la nature. C'est jeter les ordures dans le terrain des gens. Donc, je vous dis que votre entreprise, le travail est bien fait, comme la maman disait aussi tout à l'heure. Forcément, ils vont jeter dans les endroits. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les populations et donner dans chaque ménage des convocations à toutes les personnes qui ont des mauvais comportements, qui ne veulent pas avoir un environnement sain, où on pourra bien vivre, parce que les pauvres ne réfléchissent pas bien, parce qu'ils se disent que bon, les riches sont là-bas, nous, on peut balancer comme on veut, on ne va rien avoir. Vous voyez un peu là. Vous voyez. Là, vous êtes en train de voir un peu là, je vais déboucher, les mains là-bas à la santé, là, tous ces gens qui doivent faire ça. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas normal. Il y a beaucoup de gars dans les quartiers, il y a personne qui fait ça, il y a que moi, une maman comme moi. Vous voyez comment je m'habille comme ça, là. Pour nettoyer tous les caniveaux là. Même le pont là, c'est moi qui fais ça, il n'y avait pas le pont ici. Ils ont tout cassé. À chaque fois que j'ai fait les planches et tout, les matériels, j'ai donné ça. Et les gars les faire. Après, là, ça ne fait pas 2 mois, ils cassent. C'est là où j'ai aussi baissé le bras, on a quand même débrouillé comme ça, c'est là que tu vois qu'il y a que 2 planches. Il y a un petit pont par ici. Il y a un petit pont là-bas. Bon, c'est la maman qui essaie de nous expliquer qu'il faudrait qu'elle se batte toujours avec ses enfants pour pouvoir nettoyer tout l'environnement, parce que ceux qui habitent dans les alentours des Akébé, tout ça là, qui habitent dans les Akébé là, tout ça qui habite dans les Akébé là, qui habite par ici, tout ça là, ils prennent les ordures, ils viennent balancer ici. Ils jettent, ils viennent jeter ici. Les sachets, vous voyez? Voici ce que je vous disais.
Tout ça, c'est les... Oui, oui. Là, c'est la maman qui est obligée de mettre les roues ici pour que l'on puisse passer par ici. Voici les poubelles. Je vais vous parler, mon frère. Je vais vous parler tout à l'heure que ça, c'est une bonne initiative que vous avez trouvée. Vous avez un peuple qui n'est pas éduqué. Un peuple s'éduque. On éduque ces populations. Il faudrait que l'État veille toujours à éduquer les populations pour que les choses se fassent bien. Donc, quand vous avez ce genre d'environnement qui est abandonné, bon, quelqu'un qui a son sachet chez lui, il va au boulot le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sachet, il balance ça dans l'herbe. Tu comprends un peu? Hein? C'est ça le problème. Donc il va falloir que vous repreniez encore à zéro. Il faut encore rééduquer les populations. Il faut sensibiliser les populations. En même temps, il faut donner des amendes. Comme là, on était là-bas, vous avez vu que c'est les Ouest-Africains qui balancent tous ces dégâts, qui font tous ces désordres-là. Mais on est en dessous d'eux, il y a les Gabonais qui sont là. Mais les Gabonais aussi ne sont pas bien éduqués aussi. Vous pouvez dire que non, ça ne fait pas ça. Parce qu'on a perdu une misère. Un petit pont par ici, où la maman parlait, le petit pont qui soit à la route. Vous voyez un peu ça, c'est la route ici. Oui. Si on sort par là, viens voir là, viens quand même voir là. Tu es passé par ici? Bien, je suis passé par ici. Voici le petit pont. Quand il nous dit qu'il n'est pas le pont, là, il y a un petit pont. Voici le pont. Et voici la route. Vous voyez les voitures qui passent. Vous voyez les voitures qui passent, nous sommes dans la route. Viens un peu, on va voir ça ensemble. Vous voyez que le critère de Québec 2 là-bas, l'intérieur du Mapan, avec les ordures, pour amener ça jusqu'ici en route, pour aller déposer au bac à ordures. On revient à l'intérieur de Québec 2. C'est pour dire aux autorités qu'il y a un grand boulot à faire. Il faudrait que la mairie puisse sensibiliser d'abord les populations et les demander de ne pas jeter les ordures devant les ventures des maisons. Et là, le monsieur me disait que dans les jours à venir, vous voyez, voici on se trouve. On est ici après les frontières. Là-bas, c'est le bac à ordures. Là, c'est le bac à ordures. Regardez, nous étions là-bas. Et en haut là-bas. Là-bas, Baraka, ici, pour la Québec. Nous étions à l'intérieur là-bas. Nous étions à l'intérieur là-bas. Donc vous voyez toute cette distance-là. Vous allez quitter le Québec 2 avec le sachet. Pendant que toute cette zone-là, c'est une zone isolée où il n'y a personne. Ils sont obligés de jeter les ordures dans l'herbe. Donc vous avez dit que d'ici quelques mois, vous allez enlever les bacs à ordures dans la ville. Ben, c'est du ressort de nos autorités. Eux-mêmes, ils connaissent la date et nous ne sommes pas... Nous ne pouvons pas... Vous donner une date? Une date fixe. Et... Non, en fait, je voulais savoir si réellement on va enlever les bacs à ordures dans les jours à venir. Bon, personnellement, en tant que chef d'équipe, je m'occupe juste de mes gens sur le terrain. Sur le terrain. Ce sont des décisions qui viennent de là-haut. D'accord, je vous remercie. C'était un peu ça pour vous montrer un peu, en tant qu'habitant, en tant que riverain du quartier, vous montrer les difficultés que nous encourons. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi je fais cette direct à vous. Merci encore en tant que citoyen, monsieur Bansino fortuné. En tant que citoyen gabonais, vous avez accepté quand même de faire un petit reportage avec moi. Vous montrez les réalités de votre projet. Le projet, il est bien, il est beau à voir, il est bien. Mais le problème, c'est qu'il va là-bas falloir sensibiliser les populations pendant au moins un mois. Pour que les gens comprennent que la mairie qui a mis en place avec ses partenaires des solutions pour que les gens jettent des ordures dans les bassins versants, comme vous voyez. Vous voyez ici, là c'est les bassins versants. Comme vous voyez, le bassin versant. C'est ça là qui inonde les maisons des gens dans les Akébé. Mais c'est pas Tinzé. Il y a une petite passerelle ici là, pour les populations d'ici. Un petit pont de 2 mètres. Là. Donc c'est ça la réalité que nous vivons dans Libreville. Donc voici là j'étais, on retourne là, nous étions à l'intérieur de Québec 2. C'est pour dire à mon frère que c'est compliqué ici dans les Akébé. Il faut rééduquer les populations. Dans tous les quartiers de Libreville, c'est comme ça. Voilà, vous voyez ici, les gens jettent des ordures. Les gens jettent des ordures. Donc ça va être très compliqué pour vous que vous puissiez sensibiliser la population. Maman, du courage, hein. Faut toujours dire aux enfants de ne pas jeter les ordures. Parce que ça vous amène les moustiques. Les maladies, tout ça, ça vient ici, c'est pas bon. Vous voyez le prix là? Oui, maman. C'est mon prix à moi-même. Mais puisque là, le quartier n'est pas un pont public, et je ne veux pas accabler aussi les autres, les voisins, donc tout le monde, quand même il y a la coupure d'eau, ils viennent piser là. Tu vois, il y a une chose spéciale, non? Oui, oui. Vous voyez les cadenas qu'il y a là-bas, non? Oui, maman. Donc, quand quelqu'un a envie de piser l'eau, là, on met le jardin dedans. Et demain, c'est 500. Mais là, c'est là où... Voici le puits de maman. Maman, c'est quoi votre nom?
Maman Ada, c'est le puits de Maman Ada. C'est ici que les riverains, les habitants d'ici viennent puiser de l'eau. Donc elle est obligée de faire tout le nettoyage tout le temps et donner de l'eau à tous les voisins. Parce qu'ici, dans la zone qui est frontière, ils n'ont pas de pompes publiques. Quand il y a la coupure d'eau, la femme vient de loin. Il vient puiser l'eau là. Vous voyez un seau qui pisse l'eau avec ça. Après avoir puisé, on ferme. Oui, on ferme. Et le cadenas ici. Et le cadenas. Vous ne voulez pas qu'on vienne voler de l'eau quand vous dormez. Vous ne mettez pas la santé. Vous ne mettez pas la santé à l'intérieur. D'accord, voici les réalités des Akébés. Nous sommes dans les Akébés. Nous sommes dans les Akébés. Les bandits aussi qui peuvent venir uriner dedans. Tu vois, c'est pas bon. Là, on va se laver, on va avoir les gratigata. Merci maman, bonne journée. Que Dieu vous bénisse maman. Donc c'est ça la réalité des Akébés. Donc l'entreprise qui a eu le partenariat avec l'hôtel des villes pour pouvoir trouver des solutions pour les populations, ils seront affixés dans leur boulot. Ça ne va pas être vraiment du tout pour que les gens puissent trouver des solutions. Mais le projet est bon, l'initiative est bonne, mais il faut rééduquer la population à ce sujet. Donc c'était ça un peu les démarches. Nous étions en train de marcher pour... C'était ça les démarches. Donc c'était pour ça, interpeller le délégué spécial de la commune de Libreville, qu'il puisse penser d'abord à sensibiliser les populations, de fond en compte pour qu'ils puissent comprendre l'initiative du projet. Et là, je vais ressortir, vous allez voir où je sors. On va ressortir par ici. Vous allez voir la route, je sais à quelle frontière. Il faut rééduquer la population. Ceux qui ont conçu devant les bassins versants, ceux qui ont conçu, qui prennent les poubelles, ils balancent dans les caniveaux. Et je ne crois pas que beaucoup de gamins vont coopérer à ces activités. Pour donner 2500. Et vous commencez les ordures de quel jour? La collecte c'est de quel jour à quel jour? Pour le moment, nous faisons des repasses tous les jours. Mais dans notre programme de travail, c'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Lundi, mercredi, vendredi. Lundi, mercredi, vendredi. L'initiative elle est bonne, mais il faudrait rééduquer la population. Voilà, nous sortons ici, dans les Akébés. Ici, c'est Akébé 2. Vous voyez? À Akébé 2, là où qui va à l'Ikwala, sortir à Baraka. Ici. Non. Là-bas, ça sort pour l'Akébé. Donc, c'était pour montrer un peu ce que les populations nous vivons ici dans les Akébé. Voilà la réalité. Il faut rééduquer la population. Si vous voulez que la population soit de connivence avec les autorités, il faut rééduquer la population. Donc c'était ça le sujet. Ici, les gens vivent dans des mauvaises conditions, des problèmes d'éducation, manque de sensibilisation. Ceux qui sont chargés, je ne comprends pas comment nous avons rencontré plusieurs associations, près de 4800 associations qui sont entendues dans tout le territoire national, qui est dans tout le Gabon. Mais malheureusement, nous ne croisons aucune association dans les quartiers ici intégrés pour pouvoir au moins véhiculer le message, au moins sensibiliser les populations. On se retrouve toujours des travers dans les mêmes conditions. Il existe que lorsque ce sont les périodes électorales. On ne peut pas construire un pays avec des gens qui sont incertains. Nous avons nos réalités dans nos quartiers. Il faudrait que les associations qui sont dans les quartiers puissent édifier la population, puissent éduquer les populations, il faut l'éveil de conscience. On reprend un autre chemin. Vous allez voir, c'est le même procédé. Les ordures toujours, les bouteilles plastiques, les bidons, les sachets, le reste des nourritures dans le caniveau. Vous voyez là, ça c'est le caniveau. Tout ça, ce sont les déchets plastiques. Lorsqu'il pleut sur toute la zone finale, vous voyez tout ça. Voilà, vous voyez vous-même. Voilà les conditions, voici les réalités des habitants des Akébé. Donc, pendant que cette entreprise vient pour demander de ramasser les ordures, eux, ils n'ont pas besoin d'aller balancer les bacs à ordures. Ils vont jeter tous ces ordures dans les caniveaux. Voici l'insalubrité à ciel ouvert. Manque de civilisation, manque d'éducation venant de la part des populations. Il faut rééduquer les populations. Voilà la réalité. Vous voyez. Tout ça, c'est sur les bassins versants.
Ça, c'est dans Québec 2. Je vous remercie. C'est la 5e République. Je vous remercie. C'est la 5e République que les choses aillent de l'avant. Lorsque nous voulons soutenir le président, nous avons le devoir de lui accompagner dans la vérité. Il va falloir que les associations qui sont dans les quartiers puissent sensibiliser les populations, d'échanger les comportements et d'échanger les manières de vivre. Voici les réalités des Akébé. Insalubre. Les odeurs nauséabondes dans tous les quartiers. Toutes les maisons là, les Akébé, devant les terrasses des maisons, ce sont les toilettes. Les toilettes, tous les Akébé, c'est comme ça. Devant les restes des maisons, c'est les toilettes. Donc voici ce qui se passe. Je vais terminer mon direct. Je vous remercie. Que Dieu protège au Gabon. Vous voyez les réalités. Tu avais la chance, tu venais de moi. Ouais. C'est ça là. Vous voyez ça, c'est la réalité. Donc quand l'entreprise vient pour dire qu'ils vont prendre 2500, ça va être très compliqué. Très bien. Avec les populations d'ici. C'est ça même. Bonjour. C'est au sujet de l'entreprise qui fait comment ces ordures là. Je vous remercie, bonne journée. Je vous remercie, bonne journée. Je termine avec le compatriote qui essaie de nous édifier par rapport à leur entreprise. Et je loue aussi leur courage. Je félicite aussi le projet de leur entrepreneur qui a eu cette initiative parce que ça produit aussi en sorte que les compatriotes gabonais ne restent plus dans les maisons. Ça peut aussi être en activité. Et pendant qu'ils sont en activité aussi, ça peut aussi avoir aussi un bout de pain. Et ça permet aussi de découvrir aussi beaucoup de quartiers aussi. Et voir aussi la réalité de plusieurs quartiers. Et toi, tu es de quel quartier, s'il te plaît? Je suis du 3e. Tu es du 3e arrondissement, hein? Je suis du 3e arrondissement. Ouais, d'accord. Et vous connaissez quand même les environs ou bien? Les environs, oui. Je connais un peu la zone. D'accord. Vous n'êtes pas, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Je vous remercie. C'est le nouveau Gabon, c'est la 5e République. Que Dieu bénisse le Gabon. Et les mâles des ancêtres veillent sur le peuple gabonais. Je vous remercie. La 5e République. Et sort vers la félicité.